Tu crois comprendre les femmes, jusqu'au jour où tout échappe, jusqu'au moment où ce qui semblait évident devient flou, où son regard change sans prévenir, où son silence en dit plus que ses mots. Et là, beaucoup d'hommes paniquent. Ils parlent trop, expliquent trop, insistent, et perdent exactement ce qu'ils voulaient garder. Mais les hommes expérimentés, eux, ne réagissent pas ainsi. Ils ont compris quelque chose de fondamental, quelque chose que la plupart ignorent toute leur vie. Ils ont compris que l'esprit féminin ne se conquiert pas avec des mots, ni avec des efforts visibles, mais avec une présence intérieure maîtrisée. Une présence calme, stable, presque impénétrable. Ce n'est pas une question de manipulation, c'est une question de compréhension profonde de la nature humaine. Comme le dirait un ancien stoïcien, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais l'idée qu'ils s'en font. Et c'est exactement là que tout commence. La majorité des hommes interprètent mal les comportements féminins. Ils voient un retrait et pensent désintérêt. Ils voient une hésitation et pensent rejet. Ils voient une émotion et cherchent immédiatement à la corriger. Ils veulent stabiliser ce qui par nature est mouvant. Mais l'homme expérimenté ne cherche pas à contrôler ce mouvement. Il l'observe. Il comprend que l'émotion n'est pas une faiblesse, mais une dynamique. Que le silence n'est pas un vide, mais un espace. Et surtout, il comprend que plus il cherche à forcer une connexion, plus elle lui échappe. Il y a une vérité que peu acceptent. L'attraction n'est rarement dans la poursuite, mais souvent dans la retenue. Regarde autour de toi. L'homme qui parle le plus fort, qui en fait trop, qui cherche constamment à prouver sa valeur, finit souvent par fatiguer. À l'inverse, celui qui est posé, qui choisit ses mots, qui n'a pas besoin de validation immédiate, intrigue. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que l'esprit féminin est sensible à la cohérence émotionnelle, à la stabilité invisible, à cette force silencieuse qui ne cherche pas à impressionner, mais qui existe pleinement. Un autre principe stoïcien dit que la vraie puissance réside dans la maîtrise de soi. Et dans ce contexte, cela prend tout son sens. L'homme inexpérimenté réagit. Il est tiré par ses émotions, par ses peurs, par son besoin de plaire. Il répond immédiatement, il s'inquiète du moindre changement, il analyse chaque message comme un signal vital. L'homme expérimenté, lui, choisit ses réactions. Il ne se précipite pas, il laisse les choses respirer. Il comprend que tout ne mérite pas une réponse immédiate, ni même une réponse tout court. Et c'est précisément cette distance maîtrisée qui crée de la tension, et donc de l'attraction. Il ne s'agit pas de jouer un rôle froid ou distant, il s'agit d'être centré. Prenons un exemple concret. Un homme envoie un message. Il attend. Les minutes passent, puis les heures, et son esprit commence à s'agiter. Pourquoi elle ne répond pas? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce qu'elle perd de l'intérêt? Alors il envoie un deuxième message, puis un troisième. Et sans s'en rendre compte, il vient de basculer dans une dynamique de dépendance. L'homme expérimenté vit la même situation, mais il ne se raconte pas la même histoire. Il se rappelle que ce qui dépend de lui, ce sont ses actions, pas les réponses des autres. Il continue sa journée. Il ne met pas son énergie dans une attente. Il ne construit pas de scénario. Et paradoxalement, c'est souvent lui qui reçoit la réponse, avec plus d'intérêt. Parce qu'il n'a pas rompu l'équilibre. Parce qu'il n'a pas montré un besoin excessif. Parce qu'il est resté aligné avec lui-même. C'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que comprendre les femmes, c'est apprendre des techniques, des phrases, des stratégies. Mais la vérité est plus simple et plus exigeante. Comprendre les femmes, c'est d'abord se comprendre soi-même. C'est comprendre ses propres réactions, ses propres insécurités, ses propres attentes. C'est être capable de rester stable quand l'autre devient imprévisible. Un philosophe stoïcien expliquait que l'homme libre est celui qui ne dépend pas des circonstances extérieures pour rester en paix. Et dans les relations, cette idée est essentielle. Parce que l'esprit féminin teste inconsciemment cette stabilité. Pas par manipulation, mais par nature. Il y aura des moments de proximité intense, suivis de moments de distance. Des moments de chaleur, puis de froideur. Et celui qui ne comprend pas cette dynamique va essayer de corriger chaque variation. Il va vouloir réparer ce qui n'est pas cassé. L'homme expérimenté, lui, accepte ces cycles. Il ne s'accroche pas à chaque instant. Il ne dramatise pas les variations. Il sait que l'attraction n'est pas une ligne droite,
mais une oscillation. Et c'est précisément parce qu'il accepte cette oscillation qu'il ne la subit plus. Il devient un point fixe dans un monde mouvant. Et c'est cette fixité qui attire, pas la rigidité, pas l'indifférence, mais une présence stable, consciente, maîtrisée. Il y a aussi quelque chose de plus subtil que seuls les hommes expérimentés comprennent vraiment. C'est que ce que tu ressens se transmet. Tu peux dire les mots parfaits, utiliser les meilleures phrases. Si ton état intérieur est instable, cela se ressentira. À l'inverse, même avec peu de mots, un homme aligné transmet quelque chose de puissant. Ce n'est pas ce que tu dis qui crée l'impact, c'est ce que tu es quand tu le dis. Et cela, aucun script ne peut le remplacer. C'est pour cela que les approches superficielles échouent souvent. Elles donnent des outils, mais pas de fondation. Or, sans fondation, tout s'écroule au premier test réel. Et les tests arrivent toujours. Pas forcément sous forme de défis directs, parfois sous forme de silence, d'ambiguïté, d'attitudes contradictoires. Et c'est là que la différence se fait, entre celui qui cherche à comprendre pour contrôler et celui qui comprend pour rester libre. Car au fond, ce n'est pas l'esprit féminin qui est compliqué, c'est le regard que les hommes posent dessus qui l'est. Ils projettent leurs peurs, leurs attentes, leurs illusions, et ensuite, ils se perdent dans ce qu'ils ont eux-mêmes créé. L'homme expérimenté simplifie. Il observe sans interpréter trop vite. Il agit sans se précipiter. Il ressent sans se laisser emporter. Et surtout, il ne cherche pas à être choisi. Il choisit. Pas dans un sens arrogant, mais dans un sens conscient. Il sait ce qu'il veut, ce qu'il accepte, ce qu'il refuse. Et cette clarté change tout. Parce qu'elle inverse la dynamique. Ce n'est plus lui qui court après une validation. C'est lui qui incarne une direction. Et naturellement, cela attire. Mais cette direction dont on parle, elle ne se décrète pas. Elle se construit dans le silence, dans les choix invisibles, dans ces moments où personne ne regarde, mais où tout se joue. Car ce que les hommes expérimentés savent, c'est que l'attraction ne commence jamais dans l'échange avec une femme. Elle commence bien avant, dans la manière dont un homme gère sa propre vie. Un homme désorganisé intérieurement cherchera toujours à compenser extérieurement. Il voudra séduire pour se rassurer, plaire pour combler un manque, être validé pour se sentir exister. Et sans s'en rendre compte, il place la femme dans une position de pouvoir, non pas parce qu'elle le demande, mais parce qu'il lui donne. À l'inverse, un homme structuré intérieurement n'a pas besoin de prendre. Il donne par choix, pas par nécessité. Et cette nuance change absolument tout. Sénèque expliquait que celui qui dépend des autres pour sa tranquillité est déjà enchaîné. Et dans les relations modernes, cette phrase prend une dimension presque brutale. Regarde les comportements les plus fréquents. L'homme qui attend une réponse pour se sentir bien. Celui qui adapte son humeur à l'attention qu'il reçoit. Celui qui doute de lui-même au moindre changement d'attitude. Ce n'est pas de l'amour. C'est une dépendance émotionnelle déguisée. Et l'esprit féminin, même inconsciemment, le perçoit. Pas forcément avec des mots, mais avec une sensation. Une perte d'attraction difficile à expliquer, mais bien réelle. Pourquoi ? Parce que ce qui attire profondément, ce n'est pas le besoin, c'est la maîtrise. Pas la maîtrise froide ou distante, mais la capacité à rester entier, même quand l'autre devient incertain. Prenons un autre exemple. Une femme devient plus distante, moins disponible, moins expressive. L'homme inexpérimenté va immédiatement chercher à combler ce vide. Il va intensifier ses efforts, poser des questions, tenter de réactiver la connexion. Mais en faisant cela, il envoie un message clair, même s'il ne le voit pas. J'ai besoin que tu sois comme avant pour me sentir bien. Et ce message, aussi subtil soit-il, réduit son impact. L'homme expérimenté, lui, remarque le changement, mais ne s'y précipite pas. Il ne nie pas la réalité, mais il ne la dramatise pas non plus. Il continue d'avancer, de vivre, de rester aligné avec ses propres standards. Et s'il agit, ce n'est pas pour récupérer quelque chose, mais pour exprimer clairement sa position. Il peut très bien dire, calmement, sans tension, « Je sens que l'énergie a changé. Si quelque chose te dérange, tu peux me le dire. Sinon, je continue tranquillement. » Et ensuite, il lâche. Pas par indifférence, mais par respect de lui-même. C'est une posture rare, parce qu'elle demande de renoncer au contrôle. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils veulent comprendre pour anticiper,
Anticiper pour éviter, éviter pour ne pas souffrir. Mais ce faisant, ils deviennent rigides. Or, la vie, et encore plus les relations humaines, ne récompensent pas la rigidité. Elles récompensent l'adaptabilité calme. Marc Aurèle écrivait, dans ses réflexions personnelles, que l'obstacle devient le chemin. Et dans les relations, c'est particulièrement vrai. Les moments d'incertitude, de distance, de doute, ne sont pas des problèmes à éliminer. Ce sont des opportunités de révéler ton niveau réel de maîtrise. Est-ce que tu paniques? Est-ce que tu cherches à contrôler? Ou est-ce que tu restes stable, lucide, présent? C'est dans ces moments-là que tout se joue, pas quand tout va bien. Quand tout est fluide, tout le monde peut être confiant. Mais quand l'équilibre vacille, seuls ceux qui ont travaillé sur eux-mêmes restent solides. Et cette solidité attire. Pas toujours immédiatement, pas toujours de manière spectaculaire, mais profondément. Parce qu'elle crée un contraste. Dans un monde où beaucoup réagissent, celui qui choisit ses réactions devient rare. Et ce qui est rare a de la valeur. Il y a aussi une autre compréhension que les hommes expérimentés développent avec le temps. Ils comprennent que toutes les femmes ne sont pas faites pour eux. Cela peut sembler évident, mais dans la pratique, peu l'acceptent vraiment. Beaucoup essaient de faire fonctionner des situations qui ne sont pas alignées. Ils s'adaptent trop, tolèrent trop, espèrent trop, et finissent par perdre leur centre. L'homme expérimenté, lui, observe les signaux et agit en conséquence. Pas dans la précipitation, pas dans le jugement, mais avec clarté. Il ne cherche pas à convaincre quelqu'un de le vouloir. Il regarde si l'intérêt est réciproque. Et s'il ne l'est pas, il s'en va. Sans drame, sans rancune, sans tentative de prouver quoi que ce soit. Parce qu'il sait que sa valeur ne dépend pas d'une personne. C'est une différence fondamentale. Et paradoxalement, c'est souvent cette capacité à partir qui crée le plus d'attraction. Pas comme une stratégie, mais comme une conséquence naturelle d'un homme qui ne s'abandonne pas lui-même. Épictète disait que celui qui veut être libre ne doit rien désirer qui ne dépende pas de lui. Appliqué aux relations, cela change tout. Tu ne contrôles pas les sentiments de l'autre. Tu ne contrôles pas son attention. Tu ne contrôles pas ses décisions. Mais tu contrôles ton comportement, ton énergie, ta direction. Et c'est largement suffisant. Parce que lorsque tu es aligné, tu n'as plus besoin de forcer. Tu deviens quelqu'un avec qui l'interaction est simple, fluide, agréable. Et cette simplicité est rare. Beaucoup compliquent tout. Ils analysent chaque détail, cherchent des signes cachés, interprètent chaque silence. Mais l'homme expérimenté simplifie. Si elle est intéressée, cela se verra. Si elle ne l'est pas, cela se verra aussi. Et dans les deux cas, il reste calme. Pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il ne laisse pas ses émotions décider à sa place. Il y a une forme de sérénité qui naît de cette posture. Une sérénité qui ne dépend pas du résultat, mais de la cohérence intérieure. Et c'est cette sérénité qui, au fond, rend un homme magnétique. Pas ses mots, pas ses techniques, mais son état. Et c'est justement là que tout se rassemble. Parce qu'à force d'observer, de comprendre, de se maîtriser, l'homme expérimenté atteint un point que peu atteignent vraiment. Un point où il n'essaie plus de séduire. Il n'essaie plus de plaire. Il n'essaie plus de décoder chaque comportement. Il devient. Et cela change radicalement la manière dont les femmes le perçoivent. Car à ce niveau, il n'y a plus de tension intérieure, plus de lutte invisible, plus de besoin de résultats immédiats. Il agit avec clarté, parle avec intention, et surtout, il est prêt à perdre. Oui, prêt à perdre. Pas parce qu'il ne tient pas à la relation, mais parce qu'il ne se perdra jamais lui-même pour la maintenir. Et c'est exactement ce point que beaucoup n'osent pas atteindre. Ils veulent le résultat sans accepter le risque. Ils veulent l'attachement sans assumer la possibilité du détachement. Mais la réalité est simple. Ce que tu refuses de perdre finit toujours par te contrôler. Et dans une relation, cela se traduit par de la tension, de la peur, des comportements désalignés. L'homme expérimenté, lui, a déjà accepté cette vérité. Il sait que certaines connexions ne dureront pas, que certaines femmes partiront, que certaines histoires resteront incomplètes. Et au lieu de résister à cela, il l'intègre. Comme le faisait remarquer Marc Aurèle dans ses pensées, tout est éphémère. Les émotions, les relations, les moments. Et vouloir figer ce qui est par nature mouvant, c'est s'exposer à souffrir inutilement. Alors il vit les choses pleinement, sans s'y accrocher. Il apprécie sans s'attacher de manière excessive. Il s'investit sans se dissoudre. Il aime sans se perdre.
Et cette manière d'être est profondément attirante, parce qu'elle crée un espace où la femme n'a pas besoin de fuir pour respirer, un espace où la connexion peut évoluer naturellement, sans pression, sans attentes écrasantes. Et c'est dans cet espace que naît souvent une attraction plus profonde, plus stable, plus réelle. Mais attention, cela ne signifie pas être passif. L'homme expérimenté ne subit pas. Il ne laisse pas tout faire. Il agit, mais avec justesse. Il sait quand proposer, quand se retirer, quand parler, quand se taire. Pas parce qu'il suit des règles, mais parce qu'il est présent, vraiment présent. Il écoute ce qui est là, sans projeter ce qu'il voudrait voir. Il ressent sans surinterpréter. Il agit sans précipitation. Et cette qualité de présence est rare aujourd'hui. Dans un monde rempli de distractions, d'ego, de validation instantanée, être pleinement présent devient presque exceptionnel. Et c'est précisément ce qui fait la différence. Parce que l'esprit féminin, au-delà des mots et des apparences, capte cela. Il capte l'authenticité. Il capte la cohérence. Il capte la stabilité. Et surtout, il capte l'absence de besoin. C'est paradoxal, mais puissant. Plus tu as besoin de quelqu'un, moins tu es perçu comme désirable. Plus tu es complet sans l'autre, plus ta présence devient précieuse. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une stratégie, c'est une conséquence. La conséquence d'un travail intérieur que peu sont prêts à faire. Mais ceux qui le font changent complètement leur expérience. Ils ne courent plus après des réponses. Ils ne cherchent plus à être validés. Ils ne s'inquiètent plus à chaque variation. Ils avancent, avec calme, avec clarté, avec force. Et c'est là que se trouve la véritable liberté. Pas dans le fait d'avoir toutes les femmes, mais dans le fait de ne dépendre d'aucune. Ce qui ne veut pas dire être seul, mais être entier. Avant même d'entrer en relation, et à ce stade, quelque chose d'intéressant se produit. Les interactions deviennent plus simples, plus naturelles, plus fluides. Parce qu'il n'y a plus de tension cachée, plus de besoins déguisés, plus de lutte invisible. Juste deux personnes qui choisissent d'être là. Et ce choix est toujours plus puissant que le besoin. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Si tu es encore là à écouter ces mots, c'est que quelque chose en toi reconnaît cette vérité. Peut-être que tu l'as déjà ressentie, sans pouvoir la nommer. Peut-être que tu es en train de la découvrir. Dans tous les cas, retiens ceci. Tu n'as pas besoin de comprendre parfaitement l'esprit féminin pour créer une connexion forte. Tu as besoin de te comprendre toi-même, de savoir qui tu es, de savoir ce que tu veux, et surtout, de rester fidèle à cela, peu importe les circonstances. Parce qu'au final, ce que les hommes expérimentés savent vraiment, ce n'est pas un secret sur les femmes, c'est une vérité sur eux-mêmes. Et c'est cette vérité qui change tout. Si ce type de réflexion t'aide à voir les choses autrement, tu peux t'abonner pour continuer à développer cette force intérieure, pas à pas. Car ce chemin ne s'arrête jamais vraiment. Il s'approfondit, encore et encore. Et chaque étape te rapproche d'un état où tu n'as plus besoin de courir après quoi que ce soit. Parce que tu es déjà devenu quelqu'un que l'on ne remplace pas facilement.